Quelle est donc la controverse de Sion? Ce n'est rien d'autre que la contestation pour la vie de Sion. Nous n'allons pas permettre que cette suggestion historique nous conduise à une étude des Écritures, mais nous pouvons dire que Sion est souvent représentée dans l'Ancien Testament comme la fiancée de l'Éternel, celle à qui il est marié. Nous sommes familiarisés avec cette expression, la Vierge de Jérusalem. L'histoire de Sion est une histoire mouvementée. Sion a constamment été un sujet de contestation, l'objet de l'envie, de la convoitise, de l'antagonisme des nations. Et toutes les nations sont trouvées à un certain moment ou à un autre dans une relation particulière avec Sion. L'histoire de Sion est très significative et très suggestive du point de vue spirituel. En fait, la contestation fut celle de Dieu avec les nations pour la vie de Sion. Le prophète d'Ésaïe, la prophétie d'Ésaïe rend cela très clair. Dieu s'intéresse au plus haut point à la cause de Sion, pour la vie même de Sion, et rentre dans une contestation terrible avec les nations sur ce sujet. Gardons cela présent à l'esprit alors que nous prenons le Nouveau Testament et que nous considérons l'aspect spirituel. Dans le livre de l'Apocalypse, nous trouvons la cité sainte, la Nouvelle Jérusalem, descendant du ciel d'auprès de Dieu, parée comme une épouse. Et l'ange, prenant l'apôtre, lui parle ainsi. « Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. » Apocalypse 21:9. L'apôtre poursuit en disant « Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne, et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. » Le chapitre final de l'Apocalypse nous conduit dans la cité. La chose centrale en est l'arbre de vie. Et du centre coule le fleuve d'eau de la vie. Et alors que cette plénitude est considérée, l'esprit et l'épouse disent « Viens ». Voyez-vous ce qui spirituellement est le fil conducteur? Ici, la contestation pour la vie de la Sion spirituelle est à sa fin. Et la vie abondante, triomphante, rayonnante en est la caractéristique. Tout au long du livre de l'Apocalypse, le Seigneur s'occupe des nations et à la fin du livre, toutes les nations sont montrées comme ayant été soumises au jugement de son Fils. La contestation pour la cause de Sion est réglée une fois pour toutes. Et on trouve finalement Sion triomphante dans la plénitude de la vie. Nous en avons dit assez pour établir le fait que cette contestation est en relation avec la vie. Et c'est en fait avec cela que nous sommes concernés en ces jours. Cette manière spirituelle qu'aujourd'hui nous sommes dans la contestation de Dieu en faveur de Sion. Si nous prenons le 6e chapitre de la lettre aux Éphésiens, il nous présente ce qui est en train de se passer dans le domaine spirituel. Il s'agit d'un conflit avec les dominations de ce monde, et le reste de la lettre rend parfaitement clair que cette contestation avec les dominations de ce monde concerne l'Église. L'enjeu étant la vie même de l'Église, la vie des élus. Nous sommes donc dans la contestation et le problème n'est autre et rien de moins que le problème de la vie.